Alors vous êtes toujours en colère par rapport à ce que je vous ai dit hier. Pour te dire la vérité, Sheikh, ça ne me choque même pas que tu aies pris la décision de prendre une seconde épouse. Cela fait plusieurs années que je me suis mise en tête le fait que tu pourrais prendre une seconde épouse pour te donner des enfants, et surtout un garçon vu que moi je n'ai pu que mettre au monde Mera. Voilà pourquoi je t'ai prise comme épouse Mariam. C'est parce que je savais très bien que tu es une femme humble et très compréhensive. Si Mera peut être une aussi bonne femme, j'en serai très heureux. Papa, maman c'est maman et moi c'est moi. Si je suis comme ça, c'est que je suis comme ça et puis c'est tout. Je ne changerai pour rien ni personne. Bref, je dois y aller maintenant sinon je risque d'arriver en retard au lycée. Elle se lève de table, fait une bise à son père et à sa mère et s'en va. Puisqu'hier soir, tu nous as fait part de ton désir de prendre une seconde épouse. Cela veut dire que tu as déjà une idée de celle que tu pourrais prendre pour épouse. Oui, j'ai déjà une petite idée dessus. Il ne me reste plus qu'à savoir quelques trucs et puis je pourrai épouser cette femme. Très bien, j'espère juste qu'elle sera une bonne épouse pour toi, une bonne co-épouse pour moi et qu'elle te fera de beaux enfants. Je l'espère aussi. Il termina son petit déjeuner 10 minutes plus tard puis prit son véhicule personnel pour se rendre à son entreprise. Une fois dans son bureau, il s'empressa de téléphoner à son meilleur ami qui est aussi associé de son entreprise et de téléphoner à sa secrétaire qui lui fit part de ses rendez-vous. Bonjour Sheikh. Bonjour Ibrahim. Alors Sheikh, comment ça s'est passé hier, lorsque tu as annoncé à ton épouse et à ta fille que tu désires prendre une seconde épouse? Pour te dire la vérité Ibrahima, il y avait eu beaucoup de cris hier parce que cela les choquait. Mais, ce matin ma femme m'a fait comprendre qu'elle sait que je veux prendre une seconde épouse pour continuer ma descendance. Waouh, Mariam m'étonnera toujours. Cette femme est la définition même d'une bonne épouse très compréhensive contrairement à mon ex-femme. Parfois je me demande comment une aussi bonne femme comme elle a pu tomber amoureuse d'un homme aussi gigolo que toi. Ibrahima, tu me connais très bien. Et tu sais très bien que je suis un tombeur depuis notre adolescence. Donc voilà un peu pourquoi elle m'a épousé. Et aussi c'est moi le seul homme qui ait pu la sortir de la galère dans laquelle elle se trouvait. En plus d'être folle amoureuse de moi, Mariama m'est aussi très reconnaissante pour tout ce que j'ai fait pour elle. Bref, si je t'ai téléphoné pour que tu viennes dans le bureau, c'est pour t'informer que ce soir nous irons en boîte de nuit pour nous changer un peu les idées. Très bien, j'y serai présent. Alors, comment me trouvez-vous, boss? Tu es juste ce qu'il me faut ce soir. Je te préviens en même temps pour que tu ne sois pas déçu d'avoir une courte partie de 2 mois. Très bien, cela ne me dérange pas. Quelques minutes. Comme toujours tu as été rapide. Oui, 30 minutes c'est bien. J'enchaînais les verres et regardais les filles avec leurs gros popotins danser lorsque je vis soudainement ma fille en train de danser collée serrée avec un idiot. Mais que fait-elle ici? Donc c'est pour ce genre de fille que je dépense mon argent. Je me lève et me dirige vers eux tenant mon verre en main. Une fois près d'eux, je tapotai tout doucement l'épaule de ma fille avec ma main libre. Cette dernière ne tarda pas à se retourner et dès qu'elle vit que c'est moi, elle baissa les yeux. Donc c'est ce que tu fais lorsque je te donne de l'argent chaque semaine? Donc je donne inutilement mon argent, c'est ça que tu veux me dire? Papa, je suis désolée, j'avais juste besoin de m'amuser un peu après ce que tu nous annonçais. C'est pour cela que je suis sortie en douce pour venir ici. Et en plus de cela, elle ose ouvrir sa bouche pour parler. Bref, sache qu'à partir de ce soir, tu n'iras plus nulle part sans que je n'en sois informé et aussi tu ne traîneras plus avec cet idiot qui te sert de copain. Attends-moi à l'entrée de la boîte, j'arrive dans un instant. Elle quitta la boîte et après ça je me dirige vers le carré où j'étais assis. Ibrahima, j'ai des choses à faire donc je vais devoir vous laisser. Donne à chacune des filles 60 000 CFA. Je vais payer le propriétaire par virement bancaire. Ok. Il donna de l'argent aux filles puis on quitta la boîte ensemble. Ibrahima fut choqué de voir ma fille près de ma voiture en plus dans une tenue qui ne la ressemble pas beaucoup. Il était aussi heureux car il voyait le popotin et la poitrine de ma fille qui lui font de l'effet. Ibrahima, arrête de mater ma fille de 19 ans. Disons-nous la vérité, ta fille est vraiment belle avec les formes là où il le faut. Si tu es prêt à me donner 200 millions dans 3 mois et à me verser chaque année 10 millions, je te donnerai ma fille pour épouse. Je réfléchirai à ta proposition, Sheikh. Quelques jours au lycée, certaines filles blessaient Marilyn, je l'aide à se relever et je dis à ses filles. Alors dites-moi de quel droit osez-vous mettre la main une fois de plus sur cette fille? En quoi cela te concerne, pauvre idiote? Écoute-moi bien, reine, je m'emballe les ovaires de qui tu es dans ce village ou de ce que tu fais et peux faire aux gens de ce village. Tout ce que moi je sais, c'est que tu vas devoir immédiatement t'excuser auprès de cette jeune fille si tu ne veux pas de problème avec l'administration du lycée.
Les reines se mirent à se regarder et avec toute l'hypocrisie du monde elles demandèrent pardon à Marilyn. Excusez-moi mesdemoiselles mais je n'ai pas bien entendu vos excuses. Sans vouloir vous offenser, vos excuses ne paraissent pas du tout sincères. Je pense que si vous joignez vos deux mains et essayez de ne rien faire avec vos yeux, ça ira. Excuse-nous Marilyn. Elles soupirèrent avant de faire exactement ce que je viens de dire. Satisfaite, moi et Marilyn s'en allâmes. Je pris mon sac à dos et rejoins Marilyn dans la salle de classe. Marilyn, Marilyn, Marilyn. Oui Ashley, Dis-moi combien de fois j'ai dit ton prénom. tu l'as dit 3 fois. Ok, dis-moi maintenant, combien de fois vais-je te dire de ne pas répondre aux pics de ces idiotes? Dis-moi combien de fois je vais te dire cela pour que ça rentre dans ta petite tête. Je n'en ai aucune idée. Je vais te dire un truc. Lorsque je ne serai plus là pour éviter que tu te fasses battre à 100, comment feras-tu? Tu les laisseras faire. Tu répondras comme d'habitude à leur pic, c'est ça. Tu te battras chaque fois avec eux. Non, je ne le ferai pas. À partir d'aujourd'hui, fais comme si tu ne les connais pas, comme ça ce sera plus facile pour toi de ne lui faire attention à leur pic. Si jamais tu continues dans cette voie, je peux te garantir qu'en moins de temps qu'il te faudra, tu deviendras comme elle. En tout cas, je t'ai prévenu. D'ailleurs, aujourd'hui a lieu la fête qu'organise notre professeur de maths de l'année dernière. Merde, j'avais complètement oublié cette fête. Je n'ai maintenant rien à me mettre. Comment vais-je donc faire pour ce soir? N'as-tu pas une robe présentable que tu pourrais porter? Je n'en ai plus, toutes celles que j'ai là sont déjà trop courtes pour moi. S'il te plaît Ashley, trouve-moi une tenue à porter pour ce soir. Je vais essayer de t'en trouver une. Depuis que je me suis réveillé ce matin, je ne fais que penser à la proposition de ma femme. C'est bien vrai qu'en ce moment je rencontre des difficultés financières et que très bientôt je serai presque dans l'incapacité de nourrir 4 bouches, mais je ne pense pas que le mieux serait de donner ma nièce en mariage. Ma sœur ainsi que son époux m'ont demandé de m'occuper de leur fille dans leur testa parce qu'ils avaient confiance en moi. J'ai comme l'impression que si je le fais, ce serait trahir leur confiance. Mon ami, que se passe-t-il? Depuis ce matin, tu es dans tes pensées.